Coucou et bienvenue sur ma chaîne, les loisirs de Delphine. Alors j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour une ouverture de colis Temu. Alors, tout d'abord, on va commencer par... Alors, j'ai tout tiré des sachets, ça fait un bruit, donc j'ai repris un cadre magnétique. Donc, un cadre magnétique, mais de grande taille. Vous voyez? Parce que j'ai encore mon DP, la dame, enfin l'indienne et... Ah, c'est l'autre sens. L'indienne et son chien à accrocher. Mais comme je ne voulais pas le mettre en cadre, donc voilà. Donc vous connaissez le système. Hein, vous mettez le haut de votre DP. Hop, vous recliquez. Là, vous avez la ficelle pour accrocher. Et vous avez le même pour le bas. Vous voyez. Et voilà. Et vous avez votre cadre. Alors, il existe en noir. Moi, j'ai pris noir. Vous avez... alors, ça colle plus. Vous avez... alors, noir. Vous avez blanc. Vous avez bois naturel. Et bois, je sais plus comment on appelle ça, bois foncé quoi. Donc voilà, ça c'est pour le cadre. Alors moi il m'est revenu à 5,76 €. Voilà, 5,76 €. Donc ça c'était pour le cadre. Ensuite, alors moi j'ai pris, je vais mettre ça là pour le moment. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, tout simplement, c'est un cadre, je suis restée dans mon cadre, un tapis pour faire les pulses. Vous voyez, j'ai un pulse à faire maintenant. Avant, je prenais les cartons, mais c'est vrai que ça prend de la place. Donc, ce tapis, vous le roulez, vous mettez les sangles qui sont avec, et vous pouvez ranger votre tapis, quoi. Donc, alors, voilà. Je vais vous montrer déjà la grandeur. Voilà. Vous voyez, vous avez les dimensions avec la taille des pulses de fait. Donc après, c'est à vous de bien voir par rapport aux tailles sur le tapis. Alors, je vais vous faire montrer. Vous pouvez faire des pulses de 500 pièces à 1500 pièces. Donc, vous avez, alors, déjà, ici, le 500 pièces, 49 sur 35 cm. Vous pouvez faire en rond, vous voyez, vous avez la dimension pour le rond, ou là, la dimension elle est en bas, mais bon, 48 sur 48, là, vous voyez, pour le rond. Ensuite, vous avez la dimension pour le faire en carré. Enfin, en rectangle, 49 sur 35. Après le 500 pièces, vous avez le 1000 pièces. Alors, le 1000 pièces, vous pouvez le faire. Voilà, en 75 sur 50. Donc, en rectangle. Vous avez une autre dimension, j'ai vu une autre dimension, carré. 56,2 sur 56,2. Et donc, pour le 1500 pièces, vous avez... Alors, il est où lui? Je viens de le voir. Là, vous n'avez qu'une dimension. C'est le 1500 pièces, c'est le 90 sur 60 cm. Voilà. Donc, écoutez, il est épais en plus. Il est très épais. Vous avez toutes ces dimensions. Il n'y a plus qu'à. Donc, quand vous avez terminé, bon, bien sûr, il reste à plat et vous faites votre boudin. Voilà, je le replie, donc voilà. Alors, une fois que votre boudin, il est fait, ce qui est bien, c'est que pour ranger, quand vous n'avez pas terminé, en fait, ça ne va pas prendre beaucoup de place. Un boudin, vous mettez ça autour. Donc, bon, je vais en mettre qu'un, mais vous en avez deux.
et hop, vous rangez. Donc moi j'ai trouvé ça sympa parce que bah, c'est vrai que je ne faisais plus de puzzles parce que bah, c'était toujours avec des cartons et bah, les cartons ça prend de la place quoi. Je veux dire, tu laisses ton carton en... Comment je vais dire ça? Tu laisses ton carton boudin, ton carton boudin. Ton carton plat, bah, c'est vrai que ça prend de la place. Que là tu nous fais ton petit boudin avec tes 2 sangles, il n'y a pas de souci. Donc, alors, moi, le mien, il m'est revenu à 5,71 €. Sachant que, moi, il n'y a que 2 sangles. J'ai pas rien pris d'autre. Mais vous en avez avec un boudin que vous mettez dedans, que vous tournez, mais que vous devez gonfler. Donc, je ne sais pas trop en quelle matière, mais bah, quand même un ballon. Enfin, je sais pas. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé ça déjà pas mal. Donc je vous dis, hein, le tapis par lui-même très épais, c'est très bien. Et vous avez les dimensions à souhait. De 500, bien sûr, à 1500 pièces. Voilà. Donc ça, vous avez vert, gris, noir. Donc je me suis dit que le vert, bah, c'était le mieux pour sortir la pièce, quoi, pour voir la pièce en elle-même. À mon avis, bien sûr. Donc, ensuite, j'ai trouvé des fils. Alors, des fils, vous allez me dire qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que c'est des fils fluo. Alors, par hasard, je les ai trouvés par hasard. Avec ma nièce, comme on fait partie d'un club de danse et qu'on fait un carnaval, on est en tenue fluo, donc on avait besoin de choses pour justement ce carnaval. Et ben, j'ai vu ça. J'ai vu mes fils fluo. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Surtout que, alors, c'est 6 couleurs, mais vous avez 4 échevettes par couleur. Donc, ça vous fait 24 échevettes. Vous n'avez pas de référence, bien sûr. Et donc, pour ces échevettes, j'ai payé 1,79 €. Donc, bon, pour 24 échevettes. On va trouver quelque chose, hein, et ça va être super à broder ça, parce que fluo comme ça, on peut faire des belles choses. Donc, il va falloir que je cherche. Donc, voilà pour les fluos. Ensuite, quand on va sur Temu, ben, enfin, brodeuse que je suis, je ne peux pas revenir sans toile. Eh ouais. Alors, pareil, je les ai sortis parce que du plastique. Alors, je vais vous prendre ça. Alors, j'ai pris une petite toile 14 CT 23 sur 22 cm. C'est celle-ci, vous la connaissez. Hein. Donc, c'est un monochrome. Vous avez bleu, vert, rouge et noir. Moi, je l'ai pris en bleu pour changer. Parce que bah, on prend toujours les mêmes couleurs. Monochrome rouge, j'avais déjà fait. J'avais fait mon arbre de vie. Donc, mais bon. Par contre, moi qui pensais le prendre en point normal, quoi, je veux dire en point de croix normal, en estampé. Ben voilà. Et oui, point compté. J'ai pas bien lu. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est pas une grande toile. Des petits, bon, j'en fais, hein. Je fais mon lapin en ce moment en point compté. Mais ça reste des petits projets. Voilà. Comme là, la toile, je vous dis 23 sur 22, le projet. Bon, c'est pas une grande toile, hein. J'ai déjà fait un petit peu plus grand quand même, mon abécédaire, mais bon. Donc là, moi, je l'ai pris en bleu. Donc j'ai 3, vous voyez, voilà, j'en ai 3. Un beau bleu électrique. Il est vraiment très beau comme bleu. Mais vous, bon, vous voyez déjà là, quand vous le voyez, du 820. Voilà, donc vous en avez 3. Et vous avez, bien sûr, toujours avec, et 2 petites aiguilles. Voilà. Donc ça, c'est pour la toile.
Alors, vous voyez, on a un super... il est très très beau, hein, très très joli. Hein. Bon, là, c'est un petit peu clair, vraiment clair. Il est un petit peu moins rose. Oh, bah, moi, là, c'est ma figure qui est rose. Oh, ça, c'est la luminosité, c'est infernal. Revenons à nos moutons. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Vous pouvez le faire en 4 couleurs. J'ai un backstitch, mais juste pour le petit fil, vous voyez. Juste ça. Voilà. Donc, rien de compliqué pour cette petite toile. Donc, cette petite toile qui fait combien de points? J'ai même pas dit. 99 sur 97. Donc, on va pas tomber de haut avec cette petite toile. On va y arriver. C'est pas grave, ça va aller. Donc, voilà pour cette petite toile. Ça, c'est la 1. Parce que, bien sûr, Anne va passer en 2. Alors là, par contre, c'est un point compté. Là, je savais. C'est une petite toile qui me faisait de l'œil depuis un moment. La Silhouette Girl. Vous voyez, j'adore. Elle est belle, très très belle. Donc 14 cm, c'était, pardon. 34 sur 35 cm, voilà. Alors, question, bon, on voit super bien, hein, question patron. Voilà, là c'est la première. Et vous l'avez en 4 parties. Donc il y en avait une là derrière que je ne vous avais pas montré. On voit super bien, regardez. Vous voyez, là on sait voir que c'est le visage. Non, vraiment, vraiment là le patron, là c'est un patron. Là c'est pas un patron un faux patron. On va dire ça. Parce que des fois vous avez les patrons, vous avez besoin de loupe. Hein. Enfin moi je dis ça. Donc vous avez 18 couleurs. Et vous avez 2, 4, 6, 7 couleurs pour le backstitch. Et vous l'avez donc, comme on disait, hein, en 4 parties. Voilà, en 4 pages. Alors, pour ça, vous avez la toile. Donc, la toile, eh ben, elle est blanche. Hein, ça, c'est... Voilà, ça, je savais. Elle est surfilée. Comme la petite, elle était aussi surfilée, hein, la petite brodeuse. Vous avez, voilà, tout le fil. Ok, bon. Pas mal de noir. Hein. On va regarder quand même un petit peu les couleurs. Allez. On va essayer de ne pas faire de nœuds surtout. Donc vous avez pas mal de noir. Après, c'est une toile qui n'est pas très, très colorée. Hein. Enfin bon, quelques touches par-ci, par-là. Mais voilà. Donc, vous avez ça. Voilà. Et vous avez, alors avec le noir, vous voyez tout le noir que j'ai. Voilà. Donc, les 2 petites aiguilles. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Et ensuite, bah ensuite, non, ensuite, il n'y a rien. Ensuite, il n'y a rien. Donc, voilà. Donc, toujours la petite feuille explicative aussi. Pour les débutants. Bon, bah, ça va être une petite toile qui va être bien sympa à faire. Bien sympa. Donc, ça c'est fait. Voilà. Alors, 2 toiles. On n'est plus à 3 près, à 1 près. Donc, la toile déjà pour la petite fille et la charrette, 4,46 €. Donc, ça va, hein, c'est pas... Ça va. Alors, je vous disais, 2 ne va pas sans 3. Alors, qu'est-ce qu'elle a bien pu prendre cette fois-ci? Bah oui, une de plus. Alors, encore une qui me faisait de l'œil. Donc ça, c'est on va dire le gnome couturier. Oh, on va l'appeler comme ça, le gnome couturier. Donc, vous connaissez mon amour maintenant pour les gnomes. Quand j'ai vu celle-ci, bah alors, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, bah elle est pas trop
pas trop grande, elle fait 36 sur 36, une 135 sur 135 points. Alors, une 11 CT. Et oui, bah oui, tu nous dis t'aimes pas le 11 CT, tu prends du 11 CT, à rien comprendre. Alors, je vous explique. Le gnome, en fait, je ne l'ai pas trouvé en 14. C'est très très rare qu'on trouve les hommes en 14. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. T'as essayé ton... Comment on va dire ça? Parce que je la voulais cette toile. Tu nous as fait ton renard pour essayer, hein. J'avais pris un petit truc pour essayer. Tu l'as fait en 14 CT, c'était du 11 CT. Au final, bah, pour ma part, après, tout le monde pense autrement, hein. C'est pas... Chacun pense comme il veut. Et je me suis dit, bah, au final, le 11 CT, bah, je pense que s'ils te disent 3 fils, bah, tu aurais peut-être dû le faire en 3 fils, ton renard. Parce que comme je vous dis dans ma vidéo de dimanche, bah, on dirait un gruyère. Enfin, on voit les trous, vu que la toile, déjà, c'est un 11 CT. Donc, c'est déjà trop grand, quoi. Bon, ok. Mais je la veux, cette toile. 11 CT, je la veux. Eh ben, je vais la faire en 11 CT. Je vais la faire avec mes 3 fils, les 3 fils qu'on vous dit. Et puis, de toute manière, c'est une toile que j'ai pris pour une pièce à venir. Hein, ma pièce, ce sera ma pièce. Donc, pour le moment, bah, j'ai le temps de la faire. Hein, on va dire, c'est pas urgent. Bon, je peux peut-être le mettre dans un défi, mais il n'y a pas de date de fin, donc j'ai le temps de le faire. Alors, vous voyez, par contre, voilà. En fait, le patron fait ma main. Alors, je vous explique pas, parce que j'ai pas des grandes mains, hein. C'est des mains de bonne femme. Mais je veux dire, j'ai pas des grandes mains et je passe au-dessus du patron, quoi. Ben voilà, même si je la mets là, la main, voyez. Donc le patron, ben, je pense que vaut mieux pas le regarder parce que regardez, vraiment, c'est tout petit petit. Par contre, vous avez la légende derrière. Là, c'est abusé. Là, elle fait la moitié de la page. Alors que ça n'avait pas besoin d'être aussi grand. Par contre, lui, oui. Lui, il y a encore plein de place. Ils auraient pu le mettre tout au moins en A4, comme là. Une page. Non, c'est ma main. Donc, bon, bah, on va faire avec. On va faire avec. Mais ça ne servait pas de nous faire une légende aussi grande pour un patron aussi petit. Enfin, je comprends pas. Le patron, il est aussi petit que ma toile. Enfin, vous allez voir, la toile, c'est complètement autre chose. Alors, j'ai une mèche qui m'embête. Voilà. Donc, pour mon petit... Donc ça sera mis dans ma pièce à venir. Bon, je pense que c'est pas encore demain. Petit aparté. Ensuite, vous avez... Alors, toujours les petits accessoires avec, hein. Donc, vous avez le... Comment on appelle ça? Le coupe-fil. Vous avez l'enfil aiguille. Vous voyez? Vous avez l'anneau. Alors, je sais plus ça a un nom, hein, mais pour pas se faire mal. Mais moi, je le mets jamais. Bon, ça a l'honneur d'être là, mais... Et vous avez les 5 petites aiguilles. Voilà. Les 5 petites aiguilles. Donc, tout ça dans un sachet fermé. Ensuite, alors, vous avez une feuille avec les couleurs. Donc, toutes les couleurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 déjà. Là, avec la référence. J'ai le nez qui gratte. Oups. Avec la référence. La troisième avec le nombre des chevettes par rapport à la couleur. Et après, vous avez encore 2 colonnes. Alors, ces 2 colonnes, j'ai été faire j'ai été voir sur... comment on appelle ça? Vous savez qu'on peut traduire. Voilà, la traduction.
Et là, je me suis dit, parce que, vous voyez, vous avez des fois, vous avez fil 1, et vous avez les deux références. Mais en fait, je me suis dit, peut-être que j'ai des mélanges à faire. Hein. Mais comme j'ai jamais eu, donc... et tout ça en chinois, c'est le cas de le dire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis allée le traduire, et en fait, non. Nous, il n'y a que la 1, 2, 3 qui nous concerne. Mais après, c'est pour l'usine, en fait. Alors, ça, demandez-moi pas ce que c'est, hein, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en haut, la traduction, c'est marqué boutique. Enfin, usine. Donc, je sais pas. Hein. Et donc, il n'y a pas de mélange comme j'ai cru. Et en fait, c'est le récapitulatif par rapport au fil. Mais bon, je vous dis, ces deux-là, on ne doit pas s'en... On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les 3 premières. Ensuite, vous avez les échevettes. Alors, tout est en échevette. Ça, c'est bien. Séparé dans une petite pochette en plastique. Avec les références, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est vraiment bien fait. Bon, vous voyez, c'est beaucoup de bleu, de... Bon, on a le temps de la faire. La pièce, c'est pas pour demain. À côté de ça, vous avez le trifil qui, lui, est vide. Donc, écoutez, il n'y aura qu'à faire. Hein. Mais, bon, j'aime bien encore ces petits trifils-là. Des fois, vous en avez avec des ouvertures. Et ça, non. Ça, j'aime pas. Donc, voilà. Pas grand-chose à dire là-dessus. Et enfin, la toile. Alors, voilà. Alors, bien imprimé. Pas de souci. Pas de décalé. Ça non plus. Pas de souci. Parce que vous savez, hein, pourquoi. La toile n'est pas surfilée. Donc quand je la ferai, je mettrai certainement un collant de peintre. Parce que... Ouais, certainement un collant de peintre. Alors, côté confetti... Il y a du confetti, mais bon, ça va encore. Il y a pire. Vous voyez, le plus là, je pense que c'est là. Vous voyez? Mais après, au niveau, peut-être un petit peu en bas, non, il y en a un petit peu, mais c'est pas... Puis bon, j'ai le temps de la faire. Je la mettrai peut-être dans un défi. Je dirais pas lequel maintenant. Mais de toute façon, à savoir que j'ai le temps. Il n'y a rien qui... Et si vraiment je le mets dans ce défi, il n'y a pas de temps dans la limite pour faire... Donc, bon, je pense que celle-là, je vais pas tarder de l'attaquer. Voilà, donc ce petit gnome, lui, m'était revenu à 5,50 €. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit déballage, ouverture de colis Temu vous aura plu. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Nous, le soleil arrive, mais il y a encore un peu peureux, on va dire. Enfin, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.